endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. La foi. Amen. Et nous avons commencé depuis le premier verset de Hébreux 11 et nous allons aller jusqu'au verset 40, le dernier verset de ce chapitre sur la foi. Salue ton voisin de gauche et de droite, dis-lui sois un homme de foi, dis-lui sois une femme de foi. Amen. Le dimanche passé, nous nous sommes arrêtés, je crois bien, au verset 26. Et aujourd'hui, nous allons prendre le verset 27e et le verset 28 que j'ai eu déjà développé, mais je vais un tout petit peu revenir dessus, épingler quelque chose d'important. Et ensuite, nous allons sauter, parce qu'on en a déjà parlé, alors nous allons sauter pour arriver au verset 31 et verset 32, et nous nous arrêterons là pour ce soir. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux 11, verset 27. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et nous sautons, nous arrivons au verset 31 et 32. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Nous revenons ce soir sur la foi de Moïse. La Bible nous dit c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Cette parole nous révèle de Moïse. Le premier Moïse est celui qui a tué un Égyptien et lorsqu'il a su que le pharaon l'avait appris, il a fui dans le désert. Là, il n'avait pas fui par la foi, il avait fui parce qu'il avait peur. La peur de Moïse, pour la première fois, l'a amené à quitter l'Égypte. Mais quand il a quitté l'Égypte par la peur, Moïse est sorti seul. Il n'est pas sorti avec un peuple, il n'était pas un libérateur, c'était seulement un homme qui cherchait à sauver sa vie. Ainsi déjà nous voyons que le manque de foi nous empêche d'influencer les autres. Le manque de foi nous empêche d'être une source de bénédiction pour les autres, car lorsqu'il a eu peur, il s'en est allé, c'était seulement pour lui-même.
Un homme qui manque la foi n'aura pas des résultats pour Dieu. Il ne portera pas des fruits pour Dieu. Il sera stérile, sec pour Dieu. Mais après que Moïse ait eu fait l'expérience du buisson ardent, le même Moïse revient, frappe l'Égypte par la puissance de Dieu, et ce Moïse maintenant sort de l'Égypte, non par la peur, mais par la foi. Et là, il est accompagné des millions de personnes. Sachez que Moïse est sorti de l'Égypte avec des millions de personnes. Quelque chose m'intrigue sur cette histoire, me montrant aussi l'audace de la foi. On dit c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. Donc là, c'est la deuxième sortie. Effrayé de la colère du roi. Bien-aimé, Pharaon n'était pas qu'un roi. Pharaon était un Dieu. Il pouvait décider comme ça qu'on tue Moïse. Bizarrement, Moïse est venu plusieurs fois devant Pharaon pour lui dire des choses désagréables, mais jamais Pharaon n'a dit « attrapez-le, mettez-le en prison ». Jamais. Moïse ne venait pas avec des gardes du corps, avec une armée, non, rien qu'avec un bâton, devant Pharaon. Pharaon qui est entouré des militaires, des gardes, des épées. Mais Pharaon ne pouvait rien lui faire. L'audace de la foi te rend intouchable. L'audace de la foi te rend intouchable. De sorte même que celui qui a le pouvoir de la mort n'arrive pas à te tuer. Tu es à sa merci, mais il ne peut rien te faire. Alléluia. Jamais une seule fois, Moïse n'a été chicoté. Jamais tabassé, parce qu'il a mal parlé devant le roi. Jamais, jamais. Quelle audace de la foi. Je suis sûr que Pharaon sentait dans Moïse une assurance bizarre. Il sentait que cet homme ne peut pas avoir autant d'audace pour rien. Bien-aimés frères et sœurs, la foi te fait même respecter devant tes ennemis. Tes ennemis te respectent. Ils sentent que tu as quelque chose de différent. Tu as quelque chose d'extraordinaire. Pharaon n'a pas pu toucher Moïse. Et la Bible nous dit, le secret de Moïse, Moïse ne craignait pas Pharaon parce que Moïse voyait l'invisible. C'est-à-dire que lorsqu'il parlait à Pharaon, il ne voyait pas Pharaon. Il voyait Dieu qui est plus que Pharaon. C'est pourquoi il ne pouvait pas craindre Pharaon, parce qu'il voyait Dieu qui est plus grand que Pharaon. La foi voit l'invisible dans le visible. L'homme de foi est plus conscient de l'invisible que du visible. Il est plus conscient de Dieu que des hommes. L'homme de foi est plus conscient de Dieu que de ses circonstances. L'homme de foi est plus conscient de l'approbation divine que des menaces des ennemis. L'homme de foi agit dans le visible tenant compte de l'invisible. Moïse n'avait pas peur de Pharaon parce qu'il voyait Dieu au-delà de ce qu'on ne voit pas. C'est pourquoi il n'avait pas peur de Pharaon, parce qu'il était sûr et conscient que Pharaon ne pouvait rien lui faire sans la permission du Dieu invisible. C'est pourquoi la Bible dit aussi que les cheveux de ta tête sont comptés et aucun d'eux ne peut tomber sans la permission de Dieu. Et quand tu peignes tes cheveux et qu'il y a même un seul cheveu qui tombe ou qui s'attache à ton peigne, Dieu l'a compté. Et si Dieu peut compter mes cheveux, qui peut me toucher sans sa permission? La Bible dit que tu es la prunelle de son œil. Lorsqu'on veut toucher l'œil, la paupière se ferme directement. Et quand on veut te toucher, la paupière de Dieu se ferme automatiquement. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que personne ne peut toucher ce que je tiens dans ma main. Personne ne peut t'arracher de ses mains.
Bien-aimés frères et sœurs, l'invisible influence le visible et tu dois croire à l'invisible plus qu'au visible et agir dans le visible en tenant compte de l'invisible. C'est alors que l'invisible agira et le visible ne t'atteindra pas et le visible te respectera et Pharaon ne te touchera pas. Même s'il est assis sur son trône, il y a un trône invisible que lui ne voit pas, mais que l'homme de foi peut voir et savoir que Pharaon n'est pas un Dieu, ce n'est qu'un homme parce qu'il y a un plus grand Dieu. Moïse n'avait pas peur de Pharaon parce que pendant qu'il causait avec Pharaon, il voyait Dieu. Mais par la foi. Alléluia. Voici. Si tu côtoies l'invisible, tu influenceras le visible. Comment nous côtoyons l'invisible? Nous côtoyons l'invisible dans la prière. Nous côtoyons l'invisible dans l'adoration. Celui qui se tenait devant Pharaon, c'était un homme bizarre. Il venait de voir un buisson ardent. Il venait de voir un arbre qui brûle mais qui ne brûle pas, se consume pas. Et il a entendu une voix au travers d'un feu. Qu'est-ce que tu peux lui faire? Tu vas l'effrayer comment? Même quand tu es Pharaon, tu cries. Il a entendu une voix sortir du feu. Tes expériences dans l'invisible avec Dieu feront que tu n'auras pas peur des expériences terrestres. Si quand je prie, Dieu me parle, même si tu me parles, tu peux pas m'effrayer. Si tu me promets des choses et Dieu m'a déjà parlé, tu me feras rien. Si quand je prie, j'ai une communion réelle avec Dieu, tu peux monter, descendre. Je suis calme, je suis avec celui que tu ne vois pas et qui te contrôle. Alléluia. Tu sais pourquoi tu es effrayé? Parce que tu n'as pas d'intimité avec l'invisible. C'est pourquoi le visible t'effraie. Mais si tu es le matin devant l'invisible, le soir devant l'invisible, la nuit devant l'invisible et le matin, le visible t'effraie, ça te fera rien. C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas trembler devant Pharaon parce que Pharaon ne crachait même pas un peu de feu. Mais lui, il a parlé au feu. Tes expériences vont déterminer ta résistance. Tes expériences avec le Dieu invisible vont déterminer ta résistance dans la foi. C'est pourquoi, mes frères, évitez d'être des chrétiens de l'oyenge sans une expérience avec l'invisible. Évitez ça. Car le jour où tu te tiendras devant le pharaon de ta vie, si tu n'as pas eu d'expérience, tu vas trembler. As-tu une expérience avec l'invisible? As-tu une expérience avec Dieu? L'homme qui est assis là, est-ce qu'il a un témoignage de l'invisible? Lorsque Moïse parlait de son Dieu, il disait, j'étais en train de paître le troupeau de Jéthro, et puis j'ai vu une lumière, et puis j'ai vu un feu, j'ai vu un buisson, je me suis approché, une voix m'a dit, ôte tes sandales, une fois m'a dit, jette ton bâton, mon bâton est devenu un serpent, et il m'a dit, je suis. Quelles sont les expériences que tu as? C'est pourquoi mes frères, prenez le temps des fois de mettre vos téléphones de côté, vos laptops de côté, vos télévisions, éteignez-les. Allez chercher Dieu, le Dieu invisible. Si toutes tes journées, tu n'es qu'avec les hommes, la télévision, les hommes, le téléphone. C'est pourquoi, frère, des fois si tu m'appelles, je ne te réponds pas. Sache que ma vie, ce n'est pas tout le temps être au téléphone. Je dois communier avec le Dieu invisible. Car si je suis tout le temps au téléphone, tout le temps en train de causer, d'appeler, de répondre, quand est-ce que je veux nourrir ma foi pour influencer ce monde? Tout le temps avec les amis, tout le temps au téléphone, tout le temps entouré. Quand est-ce que tu prends le temps d'être seul avec Dieu? Les hommes de foi aiment la prière parce qu'ils savent que lorsqu'ils prient, ils ont des expériences qui édifient leur foi. La foi ne se nourrit pas que de la parole, elle se nourrit aussi des expériences. C'est pourquoi David a dit, le Dieu qui m'a donné la victoire sûre. Il n'a pas parlé des versets bibliques, il a parlé d'une expérience. L'homme moderne hétérosocial, l'homme moderne ne supporte pas la solitude. C'est ainsi que si tu es tout le temps seul, tu te sens déprimé parce que tu es seul. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'était un homme seul.
Prenez le temps d'être seul. Ou tu te réveilles pendant que tout le monde dort pour être seul. Ou tu te retires dans ta chambre, tu te retires dans ton salon, ou bien tu vas dans une montagne s'il y a trop de gens chez vous. Mais bien aimé, tu dois te rassurer que chaque jour, tu as un temps où tu es seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Si tes journées, ce sont les gens, les SMS, les vidéos, les SMS, la télévision, les SMS, la télévision, les appels, les gens te parlent. Tu vas te vider spirituellement. Et lorsque tu seras devant le défi de ta foi, tu n'auras pas d'autorité spirituelle. Tu sais pourquoi est-ce que Pharaon ne faisait rien à Moïse? Moïse était son supérieur. Parce que Dieu a dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Il était le Dieu de Pharaon et Pharaon ne pouvait pas tuer son Dieu. Donne-moi l'amen que je te prêche. Dieu lui a dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Alléluia. Et ça, il a reçu dans l'invisible. Dans ses moments personnels, Dieu lui a donné un rhéma. Et sur base de ce rhéma, il s'est tenu devant Pharaon. Et Pharaon devait se soumettre au rhéma parce que le rhéma est plus que l'autorité de Pharaon. Ces derniers temps dans ton intimité avec Dieu, Dieu te dit quoi? Qu'est-ce qui t'arrive dans ton intimité avec Dieu? Mes frères et sœurs, vous ne serez jamais plus grand que votre vie secrète. Vous ne serez jamais plus grand que vos expériences secrètes. Jamais. Tu peux faire des choses devant les gens et tout le reste. Si ça ne provient pas du secret, c'est rien du tout. Tout ce qui ne provient pas de ton intimité avec Dieu n'est rien du tout. Mais ce qui provient de ton intimité avec Dieu, personne ne peut l'anéantir dans le public parce que ce qui tire sa racine de l'invisible, le visible ne peut le détruire. Vole-moi ce que Dieu m'a donné. Tu dois aller en Dieu pour le couper parce que nous sommes des arbres renversés qui ont leurs racines au ciel et qui ont leurs fruits sur la terre. Nous ne sommes pas des arbres avec des racines sur la terre et puis des fruits au ciel. Non, je porte mes fruits sur la terre, mais mes racines proviennent du ciel. Et si tu veux couper mes fruits et couper mes racines, tu dois entrer dans le ventre de Dieu, ouvrir le ventre de Jésus et tu me prends et puis tu me coupes. Alléluia! C'est pourquoi que personne ne te vole tes moments de prière. Ni la télévision, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni la télé, ni le téléphone, rien du tout. Tu éteins le téléphone, tu t'éloignes de tout le monde pour être en communion avec le Dieu que tu ne vois pas, mais que tu verras par ses œuvres. 10 heures du temps avec les hommes, 10 minutes de prière. Qu'est-ce que tu vas vivre? De 8 heures à 24 heures avec des gens. Et quand tu es fatigué, tu dors. Et tu te réveilles encore de 8 heures à 24 heures avec les gens. Tu n'as jamais le temps pour Dieu. Et tu penses que tu peux affronter les défis de ta vie. Quelle autorité spirituelle tu as? D'où te vient cette onction pour te tenir devant Pharaon? Tout ce que Moïse faisait devant le Pharaon, il le recevait où? Dans l'invisible. Fais ça, fais ça, fais ça, jette le bâton, change l'eau en sang, fais ceci, fais cela. Il le recevait de l'invisible, il le recevait de son intimité et de sa communion avec Dieu. Ainsi, frères et sœurs, vous pouvez comprendre que la victoire de Moïse sur Pharaon n'était pas un hasard, c'était le produit d'une intimité. Pourquoi je le dis? Lorsque dans son intimité Moïse a péché, qu'est-ce qui lui est arrivé en public? Il est mort. Lorsque dans son intimité Dieu lui a dit tu vas parler, lui il a frappé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu vas mourir. Sa force était l'intimité. Le jour que dans l'intimité il n'a pas respecté, il est mort. Et qu'est-ce qui le gardait en vie? C'était l'intimité. Quelle est ton intimité avec Dieu? Combien de temps tu passes devant Dieu? Combien de temps tu passes devant ta Bible? Combien de temps tu passes à écouter Dieu? Car prier, ce n'est pas seulement demander. Prier, c'est écouter pour recevoir les ordres et des choses que tu vas faire devant Pharaon. Tu ne fais pas les choses que tu veux devant Pharaon. Tu ne dis pas ténèbres lorsqu'il dit lumière. Tu ne feras pas l'eau en sang lorsqu'il ne veut pas changer l'eau en sang. Mais tu dois l'entendre et tu ne peux l'entendre que si tu es son ami.
Vaincre le Pharaon et le paralyser dans sa propre maison n'est pas le fruit du hasard. Tu dois être l'ami de Dieu pour que Dieu te protège de lui. C'est pourquoi lorsque les fils de Sceva ont vu Paul faire des choses, ils les ont enviés pensant que Paul faisait les choses en public par le public. Mais ils n'avaient pas la vie secrète de Paul, mais ils voulaient manifester les fruits de Paul public alors qu'ils n'avaient pas les racines de Paul. Et lorsqu'ils ont voulu manifester les fruits de Paul sans avoir les racines de Paul, les démons les ont tabassés pour les enseigner les principes de l'intimité. Nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Toi qui es-tu? Tu es un arbre sans racines. Lorsque tu attaques Satan, il ne te regarde pas, il regarde tes racines. Et si dans tes racines voit Jésus, il se soumet. Car c'est lui le roc sur lequel tu dois bâtir ta vie. Quelle est ta vie secrète? L'homme qui est venu ici, avant de venir ici, il a fait quoi? L'homme qui est ici, après ici, va faire quoi? C'est ça la force dans la vie. Certains, c'est seulement maintenant qu'ils se souviennent qu'ils ont des Bibles. C'est là, à l'église, que tu te souviens que tu as une Bible et tu veux vivre la puissance de la Bible. C'est ici que tu te souviens qu'il y a un Dieu puissant, mais toute la journée, tu as vécu comme si Dieu n'existait pas. C'est ici que tu as fait des adorations, c'est ici que tu as prié, c'est ici même que tu t'es souvenu que tu parles en langue. Oui, c'est ici à l'église que tu te souviens, mais est-ce que pendant la journée, tu as parlé en langue? Ou des fois tu t'arrêtes dans ta chambre, Rima Sukara Baba Shanta, et Reba Baba Shanta la Baba Suta, Riba Baba Shanda la Baba Soto, Roko Soto Robobo Shanda Rababa Yakashete Riabosaya. Tu rates un accident, Eria Brosanda. Oh, donne un amour que je te prêche. Mon Jésus n'habite pas l'église. Mon Jésus vit avec moi tout le temps. Mon Jésus n'habite pas l'église. Et je n'ai pas rendez-vous avec lui de 16h à 19h. Non, non, non. Moi, je suis venu avec lui. On va rentrer avec lui. Moi, je n'ai pas un rendez-vous avec lui. Je suis venu ici seulement pour le manifester. Oh, donne-moi un amen. Ah oui. Certains entrent dans la présence de Dieu et sortent dans la présence de Dieu. Ils disent, nous entrons dans la présence maintenant. Soyez concentrés, nous entrons. Ah, toi tu entres, ça va continuer à entrer, à sortir. Moi je n'entre pas dans la présence de Dieu parce que je n'en sors pas, j'y habite. Comment je vais entrer dans une chose dans laquelle je vis? Non, moi seulement je manifeste. Oh, sois concentré maintenant, nous sommes dans la présence de Dieu. Abandonne le péché, nous sommes maintenant dans la présence de Dieu. Non, ça ce sont les choses de l'Ancien Testament. Nous sommes le tabernacle ambulant. Je dis le tabernacle ambulant. Un tabernacle fait de chair, de sang. Un tabernacle ambulant parlant. Oh, je vais entrer maintenant dans la présence de Dieu. Toi tu es entré? Tu étais sorti. J'entre pas, j'y suis, je vis. Oh, maintenant je veux prêcher. Oh, Dieu de gloire. Au nom de Jésus, que ta présence soit avec moi. Non, non, je l'ai amené. Et je vais descendre avec lui, je rentre avec lui. Et je vais dormir avec lui, je me réveille avec lui, je déjeune avec lui. Oh, donne-moi un amen. Il s'appelle Emmanuel. C'est dire quoi? Dieu toujours avec toi. Jéhovah Shammah habite en toi. Alléluia. Dis intimité. C'est-à-dire que lorsque Moïse était en train de parler à Pharaon, il le trouvait tellement petit parce qu'il voyait le plus grand. C'est pourquoi David a dit au petit Goliath, je te tuerai, je couperai ta tête. Pourquoi? Pendant qu'il lui parlait, il ne voyait pas le petit Goliath, il voyait le grand Dieu. C'est pourquoi du coup, Goliath est dongi. Ce que tu vois pendant que tu te bats détermine comment tu verras ton ennemi. Ce que tu vois pendant que tu combats va révéler comment tu vas traiter ton ennemi. Saoul ne voyait pas l'Éternel, c'est pourquoi il voyait que Goliath était un géant. Mais David voyait l'Éternel, c'est pourquoi il voyait que c'était un dongi. Écoute ceci, mon frère. Tu as un sérieux problème, c'est que tu pries beaucoup à l'église, mais tu ne pries pas à la maison. Une grave maladie des églises d'aujourd'hui. On a des gens qui vibrent à l'église, mais à la maison, ils ne prient pas. Des gens qui ouvrent des Bibles à l'église, mais à la maison, ils ne le lisent pas. Comment vous allez vivre la puissance de Dieu? Si tu as un enfant qui ne mange qu'à la fête, il sera kwashokoré. Et vous ne mangez qu'à l'église. Vous êtes kwashokoré.
Alors quand on fait une église de Kwashiorkor, c'est pourquoi il y a trop d'infections et trop de contingents. Et tu entres à l'église, tu trouves des lourdeurs. Pourquoi? Ben, frère, c'est une salle d'urgence, ce n'est pas une fête. Si depuis 4 jours tu n'as pas mangé, tu vas marcher comment? Tu vas parler comment? Et si 4 jours tu n'as pas prié, tu n'as pas lu la Bible, ton esprit est comment? Il est Kwashiorkor, il est faible. Et quand tu viens à l'église, comment tu peux chasser un démon? Comment tu peux même saisir la bénédiction de Dieu? Parce que si tu donnes quelque chose de lourd à un Kwashiorkor, ça va le briser, le casser. C'est pourquoi Dieu ne te bénit pas. Il attend que tu sois reconstitué avant de te bénir. Et tu dis Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime trop. Il ne peut pas te tuer avec ce qu'il va te donner parce que ça va te tuer. C'est seulement celui qui côtoie le bénisseur qui a le mode d'emploi de la bénédiction. Si tu ne côtoies pas le bénisseur, tu n'auras pas le mode d'emploi de la bénédiction. Et lorsque la bénédiction viendra, elle va te détruire. Frères et sœurs, ayez une intimité avec Dieu. Voici comment tu peux découvrir que tu as une vie de prière. C'est lorsque tu cherches Dieu parce que c'est ton ami. C'est lorsque tu le cherches pas pour prêcher, pas pour chanter ou faire quoi que ce soit. Tu le cherches parce que tu aimes dans sa présence. C'est lorsque quand tu pries, c'est le moment où tu te sens le mieux au monde. Là, tu as grandi. Il y a des gens, quand ils prient, ils s'ennuient. Quand ils prient, ils se disent quand est-ce que je vais arrêter. Mais il y a d'autres, quand ils prient, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Quand ils prient, ils sont heureux comme des bébés dans les bras de leur maman. Bien-aimé, est-ce que tu as ce niveau-là? Moïse n'avait pas peur de Pharaon parce qu'il voyait l'invisible. La foi te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Et je t'assure, l'homme qui voit ce que tu ne vois pas ne se comportera pas comme toi, il ne parlera pas comme toi, parce que toi tu n'es que dans un monde, lui il est dans plusieurs mondes. Alléluia. La foi. Voici encore. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. La foi en Dieu a amené Moïse à changer de religion. Parce que souvent, nous oublions. Moïse a été élevé dans toute la science de l'Égypte. Donc, il adorait les dieux égyptiens. Moïse était un idolâtre, mes frères. Moïse adorait le pharaon. Moïse adorait le Nil. Moïse adorait tous les dieux de l'Égypte. C'était un païen. Parce qu'il a été élevé par des païens. Et peut-être même c'était un occultiste. Oh, donne-moi un amen. Mais si tu as enseigné de toute la science de l'Égypte, c'est quoi? C'est quoi? La science de l'Égypte, c'est quoi? C'est l'occultisme. Nalingala, Moïse azalaki ndoki. Vous suivez le film ou la Bible? Je ne vous prêche pas un film de Moïse, je vous prêche la Bible. Si tu es né dans la maison d'un sorcier, élevé par un sorcier, grandi jusqu'à l'âge de 40 ans, sorcier, et tu pratiques tout ce qu'il pratique, tu es qui? Vrai, bien aimé, pour tous les sorciers qui sont ici, il y a de l'espoir pour vous. Si Dieu a sauvé Moïse, il peut te sauver aussi. Alléluia. S'il a pu sauver Moïse et faire de lui le plus grand prophète de l'Ancien Testament, sorcier, si tu te convertis, Jésus-Christ va te sauver, il va te remplir du Saint-Esprit, il va te donner sa puissance et tu seras son serviteur. Moïse pratiquait l'occultisme, pratiquait la sorcellerie, les arts de l'Égypte. Moïse faisait tout cela parce qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Mais lorsqu'il a eu la foi, il a jeté les faux dieux et il a cru au Dieu d'Israël et il a pratiqué sa religion, la religion où il y a un sacrifice qui meurt à la place des autres et il a immolé l'agneau en préfigurant le salut du monde entier au travers du véritable agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Lorsqu'on a la foi, on abandonne une fausse religion. Oui. L'abandon d'une fausse religion est le signe de la foi. Et vous tous ici qui avez abandonné des fausses religions, je vous acclame et acclamez pour vous-même. Un homme qui a la foi abandonne une fausse religion. Frère, voici. Nous allions dans cette église-là, qui avait tout.
très bien construit. Tout était calme. Bien. On marche lentement. Il y a des écoles, des hôpitaux, des universités. Nous sommes nés là-bas, baptisés là-bas, la plupart, grandis là-bas. Moi, j'ai failli être servant. Je crois même, je l'étais pendant un temps à l'internat. Mais un jour, Jésus-Christ entre dans ta vie. Personne ne te dit de ne pas aller. Toi-même, tu sens que tu ne peux plus aller. Et même si tu fais l'effort d'y aller, tout ce qu'on dit ne te touche pas. Tout ce qu'on chante ne te touche pas. Quand tu vois la statue, tu as peur. Tu vois l'autre statue, tu as peur. Tu te dis, c'est quoi? C'est la foi. La foi te change de régime alimentaire spirituel. Alléluia. Ça te change de régime. Tu n'arrives plus à ce qu'on te prêche des saints. Tu veux qu'on te prêche Jésus. Tu ne veux plus qu'on te puisse te prêcher des paroles doucereuses. Tu veux entendre une parole d'autorité. Mais qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné ça? C'est la foi. Tu es né de nouveau et tu veux le véritable lait spirituel. C'est pourquoi tu ne peux pas rentrer là-bas. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Rentrer là-bas, c'est comme Moïse qui va adorer à nouveau les dieux de l'Égypte. Certains ici, vous étiez dans des religions de famille. Notre famille est ceci, notre famille est cela. Mais tout d'un coup, tu n'arrives plus. C'est la foi. Et je te défie, toi qui continues à venir à l'église ici, mais tu continues à prier des idoles, tu n'as pas la foi. Le jour que tu auras la foi, tu vas immoler la Pâque et tu vas jeter les dieux de l'Égypte. Voici. Certaines personnes, vous avez oublié une chose qui arrive dans la vie chrétienne, la persécution. C'est être des fois le seul membre de la famille qui a abandonné la religion familiale. Bien-aimé, je t'encourage à être le seul membre de la famille qui a abandonné la religion familiale. Et même si tu seras rejeté, tu seras abandonné, tu es béni. Tu es béni parce que toi tu ne souffres pas parce que tu vas dans les boîtes de nuit, tu ne souffres pas parce que tu as engrossé une femme, mais tu souffres parce que tu as reçu Jésus et tu as choisi la saine doctrine. Alléluia. Et si toute la famille fera des réunions sur toi, qu'on fasse des réunions et des réunions, mais lorsqu'ils finissent, tu dis, moi, demain, j'irai à l'église. Et si on refuse que tu viennes à l'église, tu suis sur Internet. Et si on te ravit ton téléphone, tu prends la Bible et tu la médites et tu parles la langue dans ta chambre. Vaut mieux être seul et aller au ciel que d'être accompagné et aller en enfer. Moïse a changé de religion. Lorsqu'il a immolé la Pâque, il a changé de religion. As-tu changé de religion? Et si tu en as changé, bien-aimé, je t'acclame et que Dieu te bénisse, même si on ne paye plus tes études, même si on te nourrit plus, même si on te vêtit plus, que Dieu soit loué, car la persécution est une bénédiction. Ton mari est dans une secte, il est dans une fausse doctrine, mais toi tu as cru au Dieu de la Pâque, bien-aimé. Maman, tu ne vas pas rentrer dans des idoles pour faire plaisir à ton mari. La Bible dit c'est à eux de venir vers toi, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Et tu ne peux pas dire, aujourd'hui je l'accompagne à adorer ses idoles, hein, et demain il viendra parler en langue chez nous. Non, ça la rabatura kokufa na kobikate. Yo tango ya pas biso obika, pas na bino na kufa. Donc to sala rabatura na kufi et puis yo obiki. Non, il y a deux. Non, il y a deux. Donne-moi un amen. Et que Dieu te bénisse, toi qui viens à Kichweki. Il y a certains ici, personne ne sait qui prie à la compassion. Bien-aimé, il y a un temps, moi je me suis fait baptiser, personne ne savait. J'ai fait comme si j'allais au coin et puis j'ai été baptisé à Angile, je suis rentré, je suis resté à la maison calmement, mais j'ai été baptisé. Et je n'avais pas besoin de fête, ni de nom de baptême, parce que nous ne portons pas les noms de baptême, ni des noms de fêtes. Et vous qui serez baptisés demain, il n'y aura pas de fête de baptême. La fête de baptême, c'est au ciel, car il y a la joie au ciel lorsqu'il y a une âme qui se convertit. La vraie foi t'amène à changer de religion. Même si tu profites dans cette religion, même si cette religion paye tes études,
même si cette religion te paye l'hôpital, même si cette religion t'assure le confort, Moïse avait le confort dans la religion de l'Égypte, mais lorsqu'il a reçu la révélation, il a abandonné. La vraie foi t'amène à changer de religion. Et la Bible dit encore, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. J'aimerais vous parler de Rahab. Lorsque Israël devait attaquer Jéricho, Josué a envoyé des espions, 2, qui sont allés à Jéricho. Et ils ont été recueillis par une femme prostituée, Rahab, qui avait sa maison sur la muraille de Jéricho. Et cette femme reçoit les ennemis de son peuple chez elle parce qu'elle croyait au Dieu de ses ennemis. Elle avait reçu la révélation, on ne sait pas quand, que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu, un Dieu plus grand que le Dieu des Cananéites. Elle reçoit ces espions. Et ces espions lui révèlent tout ce qui va se passer. Que la muraille va tomber, qu'Israël va posséder Jéricho. Et Jéricho sera voué par interdit. Et elle implore la grâce de Dieu pour elle et pour sa famille. Et voici ce que les espions lui demandent. Tu mettras seulement un fil cramoisi sur la fenêtre de ta maison. Tu mets seulement un fil cramoisi, un fil de couleur rouge sur ta maison. Alléluia. Et lorsque Jéricho tombera, tu seras épargné, toi et ta famille. Tu t'imagines, elle a mis sa confiance sur un fil cramoisi et sur les promesses des espions qui sont ennemis. Et la Bible nous dit que lorsque Jéricho est tombé, tout est tombé sauf la maison de Rahab qui avait le fil cramoisi. Elle est la préfiguration de l'Église. L'Église est comme la prostituée. Nous étions dans le péché et nous avons reçu les 2 espions, la parole et le Saint-Esprit. Ils sont entrés dans notre vie et ils nous ont demandé de mettre le fil cramoisi qui est le sang de Jésus-Christ. Car ils savaient que l'enlèvement viendrait et que tout le monde resterait, mais nous serons enlevés. Et lorsque Rahab a été mise parmi les Juifs, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a épousé un Juif. Et vous savez, Rahab est une ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia! Oh! Cette femme qui était prostituée de Jéricho était le signe de la grâce de Dieu, car Dieu voulait prouver au travers d'elle qu'il est le Dieu qui pardonne et qui peut greffer une personne maudite à la bénédiction faite à Abraham. Rahab, par sa foi, était la préfiguration de l'Église, la préfiguration de l'enlèvement, la préfiguration de ton salut, la préfiguration de la grâce de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que cela encore m'enseigne? Cela m'enseigne que la foi t'amène à être l'ennemi de tes amis pour devenir l'ami de tes ennemis. Comprenez-vous? La foi amène Rahab à aimer ses ennemis, les Juifs, et à trahir ses amis, les habitants de Jéricho, parce qu'elle avait compris que sa destinée n'était pas avec les gens de Jéricho, mais était avec les espions. La foi t'amène à changer d'entourage. La foi t'amène à un niveau où tu sens, mes amis là, ce n'est plus vous, mais ce sont eux. Eux vont m'amener plus loin, et ils l'ont amené plus loin, ils l'ont amené à entrer dans la généalogie du Fils de Dieu. Oh. L'homme de foi peut vivre avec toi pendant des années, mais un jour il sent qu'il doit changer. Il te quitte et il avance avec les gens qui vont l'amener dans sa destinée. Mutakondi mangwaza makabatute, mangwaza makadestinée. Écoute ceci. À un niveau de ta vie, des personnes peuvent être des amis. Mais à un autre niveau de ta vie, les mêmes personnes qui sont tes amis sont tes ennemis parce qu'ils t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Tu dois avoir le courage de les abandonner.
C'est comme la fusée. Plus elle monte, plus elle jette certaines parties parce qu'elle doit finir par être un satellite, mais le satellite n'est pas encombré. Aussi mon satellite a monene te eza muke mais plus ces eaux mata plus ces eaux bois kapwe comme muke pour ce que comme muke te ekokoka ko tourner te. Un homme de foi à chaque étape de sa vie a la révélation de qui doit rester, qui doit partir et qui doit entrer. Encore, la foi véritable trahit le monde pour faire plaisir à la parole et au Saint-Esprit. La foi véritable blesse les amis de péché pour faire plaisir à Dieu. Tu vois, quand tu écoutes la parole là, tu es venu, tu avais des amis, vous allez souvent en boîte et tout le reste, tu entends la parole, tu reçois le Saint-Esprit et la parole, et quand tu rentres, tu les trahis. Tu les trahis. Ils t'attendaient en boîte, tu dis, j'irai pas en boîte, moi je vais faire une veillée de prière, tu les as trahis. Si tu ne trahis pas les habitants de Jéricho, tu n'as pas la foi. Lorsqu'on a la foi, on trahit les habitants de Jéricho, c'est alors que tu seras enlevé. Car si tu es avec les rebelles, tu vas périr comme les rebelles. Tu dois être différent pour que tu sois mis à part. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'histoire de Rahab me révèle aussi ceci, que Dieu fait des frappes chirurgicales. Tu connais la frappe chirurgicale? Lorsque les Américains veulent bombarder un endroit, ils vérifient s'il n'y a pas de civils parce qu'ils ne peuvent pas détruire les civils avec les militaires. Parce que si tu bombardes un endroit et les civils et les militaires meurent ensemble, c'est une bavure militaire. Amen. Et ça crée un problème. Et qu'est-ce qu'ils veillent? Ils veillent à savoir qu'il n'y a personne qui est concerné. Mais ils arrivent qu'ils commettent des erreurs parce qu'ils confondent les militaires avec les civils. Mais Dieu ne confond jamais. Je dis Dieu ne confond jamais. Je dis Dieu ne confond jamais. Vous pouvez être tous sur la même muraille, mais il sait voir le fil rouge. Il sait voir ceux qui ont son fils Jésus. Frère, si tu as le vrai Jésus, n'aie pas peur. Il ne va pas t'oublier. Il n'y aura pas d'embrouillement ni de confusion. Nous sommes des milliards et des milliards sur la terre. Dieu connaît tous ses enfants. Dieu savait à quel côté de la muraille il y avait Rahab. Et lorsque les anges sont descendus, ben je vois qui t'a partout on a botika. Donc bah qui t'a pensé Keba na singa rouge, keba na makila Yesu, keba ponama, keba. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu te connaît. Il sait que dans toute ta famille, c'est toi qui le crains. Il sait que dans cette église, c'est toi qui le crains. Il sait que sur votre avenue, c'est toi son enfant. Il sait que dans ce pays, c'est toi son enfant. Il sait, même s'il y a des milliards et des milliards de gens de Jéricho, il sait où se trouve le fil cramoisi. Alléluia! Alléluia! Il y a des gens qui ont reçu les examens d'état, mais comme bimité, pourquoi ordinateur est s'embrouiller? Mais Dieu ne s'embrouille pas. Dieu ne s'embrouille pas. Si tu es élu, tu es élu. Il ne t'oubliera pas. Écoutez, réfléchissons ensemble. Les espions promettent à Rahab qu'il n'y aura rien. Mais il n'y a pas eu d'attaque militaire, parce que quand on te dit il n'y a rien, c'est dire que les militaires vont se donner un code entre eux de ne pas te toucher. Mais il promet qu'il n'y aura rien, mais ce ne sont pas eux qui sont descendus, ce sont les anges qui sont descendus. Donc il y avait une corrélation entre les espions et les anges. Et moi, étant prédicateur, je te dis, il n'y aura rien. Oh, pasteur, comment tu peux dire que je serai sauvé? Pourquoi tu dis je serai enlevé? Et les espions, est-ce que ce sont eux qui ont fait tomber Jéricho? Ce ne sont pas eux. Est-ce que ce sont eux qui ont veillé sur la maison de Rahab? Ce ne sont pas eux. Mais ils connaissaient le Dieu d'Israël, qui ne frappe pas les méchants avec le juste, ni le juste avec le méchant, qui s'arrange que l'autre puisse sortir de Sodome et Gomorrhe avant d'envoyer le feu, et qui s'arrange que Rahab puisse sortir avant de détruire, et qui ne peut détruire Jéricho avec Rahab. Bien-aimés frères, je le connais ce Dieu-là. Alléluia. Pendant que je prêche, les deux espions agissent. L'onction est sur moi et la parole sort. Les deux espions, et ils cherchent une Rahab qui va croire et les recevoir. Maya ya maya baba.
C'est pourquoi nous sommes de Jéricho, mais nous ne sommes pas dans Jéricho. Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes au milieu d'eux, mais il y a une différence. Il y a le fil cramoisi, le sang de Jésus-Christ. Il y a le fil cramoisi, le sang de Jésus. Il y a le fil cramoisi, le sang de Jésus. Ce n'est pas parce que nous vivons les mêmes problèmes politiques que nous sommes comme tous les Congolais. Ce n'est pas parce que nous avons les mêmes crises financières que nous sommes des Congolais normaux. Non! Sur la même muraille, mais elle est différente. Elle a reçu une promesse de salut. Tu as reçu une promesse de salut. Mais sur la même muraille, sur la même muraille, sur la même muraille. Ainsi, mes frères, nous sommes dans ce monde, parmi eux, mais nous avons reçu les espions. Et les espions, ils viennent comment? Ils viennent dans le secret. Et la Bible dit que le royaume de cieux vient de manière à ne pas frapper le regard. Le jour que Jésus est entré dans ta vie, c'était secrètement qu'il est entré et il t'a fait des promesses. Je m'en vais te préparer une place et je reviendrai te prendre. Et ils ont dit, nous en allons, mais toi tu ne périras pas. Et ce qu'ils ont dit s'est accompli, avec même surabondance, car pas seulement elle a été sauvée, même tous ceux qui étaient dans sa maison, sa famille. C'est alors que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Bien-aimé, ton salut, c'est déjà le point de départ du salut de ta famille. Je déclare que ton père va se convertir, ta mère va se convertir, ton mari va se convertir, tes sœurs vont se convertir, les membres de ta famille vont se convertir. Ceux qui habitent votre maison seront contaminés par la foi, seront contaminés par la foi, seront contaminés par la foi. Et Ramayanda la Bashaya. Lorsque quelqu'un attrape la sorcellerie en secret, vous allez vivre en public sa sorcellerie, des blocages et des blocages. Mais aussi lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ en secret, vous allez vivre la bénédiction publique. Vous allez vivre des conversions publiques. Les sorciers ne sauront plus agir parce que toi tu pries dans cette maison. Les puissants des ténèbres ne seront plus opérés parce que tu te lèves la nuit pour prier. Ils ne le feront pas parce que tu es l'ambassade de Dieu dans votre maison. Rahab était devenue l'ambassadrice des Juifs à Jéricho. Mais oui, parce que ce fil cramoisi lui permettait de représenter Israël. Le fil cramoisi était la culture des Juifs, pas la culture de Jéricho. Elle était ambassadrice. Elle avait le langage des Juifs à Jéricho, le comportement des Juifs à Jéricho, l'espérance des Juifs en Jéricho. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans ce monde, mais nous espérons autre chose. La foi. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Dieu soit loué. Que Rahab n'ait pas été une femme sainte, une femme pure, mais qu'elle ait été la plus mauvaise de Jéricho. C'est pourquoi la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Vous qui êtes ici, vous commettez des graves péchés. Si tu te convertis, tu seras plus utilisé comme moi. Parce que toi, tu sais qu'est-ce qu'est le pardon de Dieu et la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi Marie de Magdala a aimé Jésus-Christ plus que Pierre, plus que Matthieu, plus que Jean. Parce que Dieu lui avait pardonné beaucoup. Bien-aimés frères, sœurs, Rahab n'avait rien mérité. Elle avait seulement eu la foi. Et toi, tu n'as rien mérité. Tu as seulement eu la foi en la parole produite par l'Esprit. Et maintenant, voici ce que tu dois faire. En attendant que Jéricho tombe, tu dois garder le fil cramoisi et tu ne dois pas sortir de la maison. Car si même tu as eu la promesse et qu'il y a le fil dans ta maison, mais tu es en dehors de ta maison, Jéricho tombera avec toi. Vous qui avez cru en Jésus, restez en Christ. Ne va pas te promener en dehors du Christ disant que tu es en Christ, car tu dois rester dans la maison. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Mes frères et sœurs, n'abandonnez pas votre espérance. Continuez à attendre et à attendre dans la sainteté, dans la foi, la venue de Jésus. Veillez sur le fil cramoisi qui ne tombe pas, qui reste là. Que vous continuez à croire dans le sang de Jésus-Christ, veillez à rester, car les anges savent que celle qui ne doit pas être touchée doit être dans la maison.
doit être dans la parole. Tu dois demeurer dans la parole. Enlevez de vos vies tout ce qui n'est pas dans la parole. Arrêtez de vous promener en dehors de la parole. Elle a eu la promesse, mais quand c'est tombé, c'était une surprise. Comme tu as aussi la promesse d'être enlevé, mais ce sera une surprise. C'est pourquoi, bien-aimé, la véritable foi en Christ te garde en Christ. Le jour que tu commences à attraper des autres foi qui te sortent de Christ, des autres enseignements qui te sortent de Christ, sache que tu as dévié dans ta doctrine. Que Dieu vous bénisse abondamment.